On est prêt? Action. Ça, c'est une des scènes importantes parce que c'est la scène où Jéricho a déménagé de son petit atelier de la rue des Martyrs. Et il a décidé de prendre un grand espace pour pouvoir installer sa toile. Et là, c'est un moment très important pour lui parce qu'il découvre en fait la grandeur vraiment impressionnante de ce cadre-là. Il va falloir qu'il mette en œuvre toutes ses idées. Et donc, il est assez stressé parce qu'il est en train de se demander s'il va pouvoir remplir tout le tableau. Voilà. Donc, on est un peu, c'est la première scène dans ce grand atelier qui est, à mon sens, merveilleux. Il est vraiment très beau, avec les mêmes lumières. Enfin, on a essayé avec la déco de recréer les mêmes teintes que le tableau de Jéricho. Parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Si au bout du compte, on place les morceaux du puzzle au mauvais endroit et que dans le plan large, on se dit, tiens, mais c'est pas tout à fait... Il y a des spécialistes qui vont nous regarder quand même. Il faut qu'ils y croient aussi. Donc l'idée, c'est d'être le plus juste possible. Donc c'est pour ça qu'on a l'image réelle et qu'on essaye de trouver les bons repères, les axes, surtout les axes des regards qui sont très importants. Voilà, pour arriver à quelque chose de cohérent au final. Scène extrêmement importante. De cette scène dépend tout le reste. Le jaune, hein, ici, ou le rouge là, ça tu sais pas. Après 8 mois, à mon service, tu nettoies ça. J'avais pas d'idée préconçue sur comment jouer un peintre, parce que voilà, je ne suis pas peintre. Et, voilà, mais par contre, je suis quelqu'un, je suis un acteur, donc je recherche. Et en ça, Jéricho et moi, on est pareil. Voilà. Nous sommes des chercheurs. Et sur de la vérité, je veux dire, voilà, il se faisait livrer des membres, des morceaux de cadavres pour peindre au plus juste une main, voilà, un corps qui se décompose. Voilà, moi c'est pareil, j'ai ce même soin-là, sauf que c'est avec la nature humaine, quoi. Là, vous allez peut-être me dire que vous êtes deux abrutis qui sont sourds. Vous êtes sourds, c'est ça? C'est une vraie chance d'être dans un décor pareil. Et c'est ça, c'est donner vie à la folie d'un homme et à la démesure. Parce que pour faire une toile aussi grande, je veux dire, il faut avoir des ambitions incroyables. Et ouais, ça c'est marrant parce que je le découvre au fur et à mesure. Il remonte et j'ai la deuxième où tu pannes un temps plus large. Je trouve que chacun d'entre nous, quand on est face à ce tableau, on est dans la position de se dire mais comment nous on aurait réagi? Est-ce qu'on aurait fait partie des survivants? Est-ce qu'on aurait fait partie de ceux qui ont été assassinés? Est-ce qu'on aurait fait partie de ceux qui ont été mangés? Voilà, donc c'est un tableau extrême dans le sens où il appelle en chacun d'entre nous une réaction sur voilà, les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie, la manière de se comporter en groupe dans des situations difficiles. Je suis énervé. Toujours à fond. Quoi ce bordel là? On a besoin du curé là, on prend juste à notre accord, on prend le curé. Et on fait dans ce sens-là, on fait les gros. Eh bien, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, ici Léon Zitrone, en direct de la rue adjacente de Buckingham. Le carrosse de la Reine-Mère maintenant va partir sous les ordres du starter. Nous attendons le prince consort qu'une fois, de temps en temps, vu le temps qu'il fait ici, un temps pluvieux, un temps britannique, nous allons partir dans quelques instants. Le carrosse est maintenant sous les ordres. Je vous rends l'antenne pour ma part. À vous Cognac, à vous le studio, à vous le RTF. On est en train de tourner la première scène de l'arrivée de Jéricho à Paris après son séjour en Italie. C'est là qu'il découvre le récit de Savigny et de Coréard, qui est donc la description du naufrage de la Méduse, puis l'aventure sur le radeau. Je vois le curé partir et Jéricho à ce moment-là il fait ça, tu vois. Et puis bon, il n'est pas là. Allez, on est chaud là, envoyez-nous Jéricho. On est chaud là. Moi, depuis que je suis petit, je joue au radeau de la Méduse avec mes cousins. C'est-à-dire qu'à la moindre embarcation un peu pourrie qu'on trouvait, nous faisait vivre la plus belle des aventures. Et donc moi, j'ai grandi avec, avec après toutes ces histoires de mer qui m'ont toujours fasciné. Et le jour où j'ai pu mettre en image cette histoire, je me suis dit mais c'est fabuleux parce que on a une histoire qui est vraie, peu de gens le savent, et surtout c'est la fin de l'histoire. Ce tableau représente la fin d'une histoire qui est complètement délirante. Et c'est cette histoire qu'on raconte à 200 ans de différence. C'est-à-dire qu'on va retracer l'enquête du peintre Jéricho qui a créé ce tableau, et aujourd'hui on va essayer de comprendre
ce qui s'est passé pour les naufragés, parce qu'on a retrouvé le récit d'un des naufragés, on a retrouvé le plan du radeau, et ce dont on rêverait, ce serait de reconstruire le radeau à sa taille réelle, c'est-à-dire que là on n'en voit qu'une partie. Il faut savoir que le radeau faisait 20 mètres sur 7 et qu'au départ ils étaient 150 à bord. C'est bien. J'aime bien le débulé comme ça, ça marche bien. Le tournage pour moi c'est une vraie première, ça c'est clair. Après ce qui était drôlement intéressant, drôlement amusant, c'était de rencontrer tous les gens que j'ai pu rencontrer sur le tournage, avec des témoignages et puis des informations qui se sont croisées, recroisées et qui du coup m'ont fait moi douter sur des quasi-certitudes que j'avais aussi avant. En fin de compte c'est vraiment la machine et c'est vraiment un engin de torture. Pour l'instant c'est un succès. Regardez, le Mikado ne s'est pas détaché, il est parfaitement stable sur l'eau. Je crois que là, on a réussi notre coup. C'était une belle aventure. Elle n'est pas terminée. Maintenant, l'idée, c'est que les gens viennent découvrir le radeau, quoi, et vivre l'aventure des naufragés, qui a été horrible, mais c'est celle qu'on a essayé de raconter.